C'est de l'apiculture. Vous avez déjà pensé au métier que vous aimeriez faire plus tard? Oui, oui. Dresseuse de chevaux. C'est lesquels? Non. Driver. Paléontologue. J'aimerais bien être égyptologue, moi aussi. Égyptologue. J'aime bien tout ce qui recherche sur l'Égypte. Et vous? L'agriculture. L'agriculture? Ouais. Écrivain. Moi, oui, motard dans la police. Et vous, l'avez dit? Police. Je sais pas. Fleuriste ou horticultrice, ça dépend. Et toi? Je sais pas. Je sais pas. Quel est l'avenir des jeunes? La réponse n'est pas facile. Le bac apparaît à l'horizon comme un premier but à atteindre. Mais le bac n'est pas une carrière, ni un métier en soi. C'est pourquoi, pendant sa vie au collège, chaque élève aura déjà à se poser la question de son orientation et à s'informer. Parmi les orientations possibles, il en existe une à redécouvrir. L'agriculture. Dès qu'un animal naît, il est identifié, numéroté, je dirais comme toi à l'état civil. Donc là, on vous demande premièrement de décrire les travaux effectués donc, par les salariés agricoles que vous avez pu repérer sur les photos. Et la deuxième partie, c'est donc, aimeriez-vous exercer une de ces professions? De manière spontanée et sincère, les élèves feront apparaître leurs impressions, même si celles-ci sont négatives, sous le regard complice de Christelle Magloire, professeure de français. Nous allons écouter Hélène, qui nous a fait un très bon travail sur cette exposition. L'exposition que j'ai vue au CDI sur les métiers de salariés agricoles m'a beaucoup intéressée et m'a fait repenser au week-end que j'ai passé l'été dernier dans l'Orne avec mes parents. Là, j'ai fait la connaissance de Pierre, un conducteur de machines agricoles, qui m'a fait découvrir son métier au cours d'une promenade à cheval dans la campagne où il travaille. Gamin nous a conduits à petits pas rythmés dans les paysages que j'ai eu le temps d'observer. Nous nous sommes arrêtés à plusieurs reprises pour que Pierre puisse m'expliquer les différents travaux qu'il a dû effectuer pour avoir d'aussi belles cultures. Tu vois, le blé il est en train de mûrir. Voilà, alors maintenant Hélène... Pour avoir d'aussi belles cultures, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà fait un bon labour, hein, bien réglé sa charrue. Parce que là, tu vois, comme tu as pu le constater, on a un sol un peu calcaire. Donc il ne faut pas aller à une profondeur excessive. Et puis ensuite, on a fait une bonne préparation du sol. Hein, et puis après, on a ensemencé. Mais là, pour faire la semence de blé, il faut mettre 150 kg de semences hectares. Donc là, il a fallu régler le semoir avec un semoir de précision. Et puis, tu vois, après, donc là, on est en mois de novembre. Et après, en janvier, on commence le premier apport d'engrais. C'est-à-dire que pour le blé, on apporte l'engrais en 4 passages. Donc le premier passage se trouve fin janvier et le dernier se trouve début avril. Et ensuite, donc, ça lève. Là, et puis là, je suis très content. Là, quand je repasse au bout du champ, je vois tout est bien levé partout. Là, je suis très heureux. C'est quoi ton métier exactement? Mais mon métier, c'est conducteur céréalier. Est-ce que tu es heureux de faire ce métier? Oui, je suis très heureux. Parce qu'au moins, on travaille au grand air. Hein. Monsieur Kléber, le patron de Pierre, a acheté tout le matériel pour son exploitation. Pierre est le seul à s'en servir. D'autres agriculteurs font le choix de ne pas acheter leur matériel. Alors comment font-ils? 2 possibilités s'offrent à eux.
Soit ils font appel à une entreprise de travaux agricoles, une ETA, ou bien ils font partie d'une coopérative, la CUMA. Mais au fait, c'est quoi une CUMA ? Bon, une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole. C'est-à-dire que ce sont plusieurs agriculteurs qui se regroupent pour acheter du matériel en commun. La CUMA de Lével emploie 2 salariés à plein temps pendant toute l'année. Ici, nous avons Christophe Lecrom, qui est salarié depuis 12 ans, et qui remplace un autre salarié qui est parti à la retraite. Alors la semaine est finie, Christophe? Ah oui, c'est pour ça que j'ai sorti la moto pour ce week-end. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Dès l'âge de 12 ans, mes parents faisaient appel à l'entreprise pour les travaux d'ensillage et de battage. Le chauffeur me faisait conduire les machines, donc ça me plaisait, quoi. C'est puissant, ça fait 300-400 chevaux, on domine, quoi. Et puis c'est surtout le contact avec les gens. C'est-à-dire qu'on travaille pour les autres, donc... Ça, tu aimes travailler pour les autres? Ouais. Christophe Tual, lui, est employé dans une ETA. En semaine, il conduit des super engins pour effectuer tous les travaux des champs. Il doit faire vite et bien, et être au top de la technologie. Dis Pascal, pourquoi tu fais appel à l'entreprise? Alors la question de faire appel à l'entreprise, elle s'est posée au moment de mon installation il y a à peu près 2 ans et demi. J'avais le choix d'investir soit dans du matériel, ou alors de faire appel à la CUMA, ou alors à l'entreprise. Le choix d'entreprise s'est justifié simplement parce que la CUMA n'avait pas de chauffeur. Et donc l'entreprise ayant un chauffeur, je suis directement allé vers l'entreprise, quoi. Alors quelles sont les qualités que tu apprécies chez un salarié agricole? Christophe connaît bien les parcelles, le travail est très bien fait, j'ai une entière confiance en lui. Pierre et les 2 Christophe effectuent sensiblement les mêmes travaux. Ils conduisent de beaux engins sophistiqués qui coûtent cher. Mais ils doivent aussi avoir des connaissances d'agronomie, de biologie végétale. La réussite d'une culture dépend de leur savoir-faire. Bien qu'on ne leur demande pas d'être mécaniciens, ces salariés doivent assurer l'entretien et les petites réparations de dépannage sur leurs machines. Les salariés sont responsables de leur matériel. Ce ne sont pas de simples exécutants. En sortant de l'école, le chauffeur débutant sera d'abord formé sur le tas. Ensuite, il participera à des stages et aux journées d'information pour s'ouvrir aux nouvelles technologies et à l'évolution de l'agriculture. Formé de manière continue, le salarié se prépare à un avenir professionnel durable. C'est un métier où l'on ne risque pas la routine, grâce à la diversité des actions. Maintenant, on va écouter Maude, qui, elle, je crois, va nous parler des élevages porcins. Les techniciens en élevage porcin aident les bébés à naître et à former leur croissance jusqu'au stade adulte. Ils les surveillent et les soignent quand ils sont malades. Ils tètent le lait de leur mère, ensuite c'est le technicien qui leur donne le biberon. Celui qui est technicien en élevage porcin adore leur langage et leurs odeurs. Ça t'arrive de leur parler un petit peu? Ouais, je leur demande si ça va. Je leur dis, t'es méchante, t'es gentille, c'est bien, c'est mal. Qu'est-ce qui a déterminé ton choix pour l'élevage porcin? C'est un animal qui est facile à manipuler, donc pour une femme c'est d'autant plus facile. En Bretagne on en a beaucoup, on arrive à trouver du travail facilement. Les éleveurs acceptent les femmes dans les élevages et on a des bonnes conditions de travail au chaud. Le technicien doit être branché, car il a de multiples tâches à accomplir qui demandent un bon niveau. Maintenant, les porcelets naissent dans une maternité, mais avant leur naissance, que se passe-t-il? Et voilà la semence en elle-même. On mélange un peu, tout en
faisant attention qu'il n'y ait pas de choc. Donc là, c'est très bien. On est encore à 32. Donc, apparemment, la majorité, ils ont leur flagelle. Ils ne sont pas agglutinés ensemble, donc c'est qu'ils sont bien vivants. Grâce à cette technique, une seule saillie d'un mâle suffira à inséminer une quinzaine de truies. La gestation dure 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Et la tête, on va pouvoir faire la tête dans ce cas-là. Allez, oh, doucement. Avant d'aller à la maternité, les truies prennent une douche. Ça t'arrive de passer les nuits? Personnellement, non, mais venir le soir, on va le dire. Oui, un gros cochon. Donc je ramasse du lait, le colostrum, c'est le premier lait. C'est le plus important parce qu'il a des anticorps. Là je le ramasse, pas pour ceux-là parce que c'est des beaux porcelets, et pour d'autres petits qui sont plus faibles, sous une autre paire. Et je vais leur donner 10 à 15 cc. Ils retrouvent l'instinct de succion tout de suite. Alors là c'est le vide. Combien une truie fait de petits par portée en moyenne? Alors, les très bonnes peuvent faire jusqu'à 20. Là, on est content, là. Mais sinon, donc, c'est de 10 à 12. Les nouveau-nés reçoivent leurs premiers soins. On coupe tout ce qui dérange. Le cordon ombilical, pour éviter l'infection. Les dents, parce qu'elles sont trop pointues. La queue, pour qu'elle ne soit pas mordue. À l'issue de ces dures épreuves, on retourne près de maman pour une tétée bien méritée. Et pourquoi ils ont la queue anti-bouche? Eh ben, pourquoi vous avez les yeux bleus? Les petits têtent leur mère pendant 3 semaines, puis ils sont séparés. Ils vont alors au poste de sevrage où ils continuent à être nourris à volonté. Quelques semaines plus tard, ils seront alimentés comme leur mère par un système de soupe programmé par ordinateur en fonction d'une courbe. Quels sont tes loisirs? Je fais du secourisme à la protection civile, donc c'est une chose qui était ancrée dans ma vie, donc le travail n'a rien changé. Je commence un petit peu le vélo. Les jeunes connaissent mal le métier de technicien en élevage bovin et en ont une vision très négative. Qu'en pense Pierrick? C'est totalement absurde parce qu'on travaille avec des animaux et le vivant, donc c'est plein de surprises. Il faut voir, c'est qu'on est très proche de la nature. On vit aussi avec les conditions météorologiques. Aujourd'hui il fait beau, on va en profiter pour sortir les vaches dans la pâture. Demain il pleut, donc on les laisse dans le bâtiment d'élevage. Les jeunes disaient souvent « Oh, on est souvent isolé dans l'exploitation », mais c'est vrai que c'est pas vrai. On a beaucoup d'intervenants autour de nous. Le contrôleur laitier est un conseiller d'élevage qui vient une fois par mois pour aider Pierrick à améliorer la production laitière. Il procède à des analyses de lait pour évaluer sa qualité. Donc le test d'urée dans le lait, c'est pour savoir s'il y a trop d'azote dans la ration. Dès sa naissance, chaque veau est bagué et on établit pour lui une vraie carte d'identité qui permet de suivre chaque animal durant toute sa vie. Un autre technicien, l'inséminateur, aide Pierrick à faire un plan d'accouplement.
c'est-à-dire à choisir la semence d'un taureau dont les capacités donneront un petit veau plus performant que sa mère. 35 jours après l'insémination, le technicien reviendra pour vérifier si les vaches ont un petit veau dans leur ventre grâce à l'échographie. Ce constat de gestation a permis donc, de visionner 12 animaux. Donc sur les 12, 10 ont un fœtus et 2 sont gravides, quoi, n'ont plus de petits veaux, quoi. Donc nous allons faire appel au vétérinaire afin de remédier à ce problème. Pierrick, ce que je lui demande, c'est de mener l'exploitation comme si c'était la sienne. C'est surtout la confiance. Je pense qu'il faut que le patron ait confiance dans son ouvrier. C'est surtout ça qui est le plus important. Alors et toi, Florian, qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu seras plus grand? Fermier. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'agriculture le plus? Des vaches. Donc tu as la chance de boire du lait frais. Non, c'est du lait chaud. Parmi les principales tâches d'un technicien en production laitière, Pierrick se voit confier le suivi génétique du troupeau, l'alimentation des animaux et la traite des vaches 2 fois par jour. Quand on interroge les jeunes sur les métiers de l'agriculture, ils pensent que les conditions de travail sont restées comme celles d'autrefois. Donc aujourd'hui, on a une dessilleuse pailleuse qui vous dépose les aliments dans les mangeoires, qui vous étale la paille pour que les animaux soient bien paillés et propres. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Pour être salarié d'élevage, quel que soit l'animal, l'amour des animaux ne suffit pas. C'est un métier qui oblige à penser au lendemain. Il faut avoir une vie équilibrée, ne pas accumuler de fatigue pour ne pas faire d'erreurs sur le vivant. Il faut une solide formation. L'accès à ces métiers nécessite un CAP, un BEP, un BTA, voire même un BTS, en fonction de la taille des exploitations et des responsabilités que l'on y exerce. L'agriculture est un ensemble de métiers se rapportant au travail de la terre et à l'élevage. Je vais vous présenter 4 de ces métiers. Tout d'abord, les salariés polyvalents. Ce sont ceux qui font toutes les activités agricoles et qui travaillent chez plusieurs patrons agriculteurs. Cela me fait penser à mon grand-père. Il m'a raconté qu'il se rendait à vélo dans différentes fermes de la commune pour y faire toutes sortes de travaux et il était payé à la journée. C'est pourquoi on l'appelait un journalier agricole. Tous les jours, il se levait très tôt pour aller travailler dans les champs. À l'époque, c'était un travail long et pénible. Je n'aurais pas aimé vivre de cette façon-là. Je pense que ça a évolué un petit peu, que le salarié polyvalent d'aujourd'hui travaille moins dur. Et pour toi, Sylvain, alors aujourd'hui, comment ça se passe? Pour moi, aujourd'hui, c'est plus comme le monsieur. Je vais plus à mon travail en vélo, j'y vais en voiture, quoi. À mon travail, moi, c'est surtout s'occuper des animaux en priorité chez tout le monde. On commence par ça le matin, quoi. Et puis après, c'est en fonction des saisons. Il est assez confortable ton tracteur là, Sylvain? On est bien là. Ce sera la semaine du 16 au 20 mars. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On est en train de faire le planning de Sylvain pour le premier trimestre 1998, de janvier à fin mars. Alors pourquoi vous avez choisi ce système? Le groupement employeur permet, vous savez, d'avoir une personne, alors que tout seul on ne pourrait pas. Comme le journalier agricole d'autrefois, Sylvain travaille chez plusieurs patrons qu'il ont embauchés en commun selon leurs besoins. Dis donc Sylvain, t'es un vrai pro là? Oh, je suis pas un spécialiste, hein. Surtout quand il n'y a pas trop de place comme ça, c'est pas facile, quoi. Mais là, faut pas se plaindre, ça s'est bien passé. Tu t'adaptes bien quand tu changes de patron comme ça, oui? Pour moi, il n'y a pas de problème. Bon, ça me change totalement de ce que je faisais avant, parce qu'avant, je suis un patron unique. Et puis on change tous les jours, ça fait bien voir que l'agriculture, c'est pas toujours la même chose, quoi. Bonjour, papa. Bonjour, Julien. C'est fini? Allez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour Julien. Donc
Donc vous vivez à la campagne par obligation par rapport au métier de Sylvain, ou bien est-ce vraiment par goût? Par goût, parce que je suis native de la campagne, mes parents sont agriculteurs et j'adore la campagne, quoi. Je ne me verrais pas habiter comment je vais dire, dans un appartement au 4e ou au 12e étage. Non, c'est pas possible parce que moi, la nature, j'adore la nature. Donc il y a quand même des avantages de vivre à la campagne alors. Oui, c'est vrai, effectivement, oui. Mais pour Julien. Durant l'exposition, j'ai vu plusieurs métiers sur l'agriculture, mais un seul m'a plu tout de suite. J'aimerais exercer la profession d'horticulteur. C'est le seul à se rapprocher le plus du métier de fleuriste que mes parents exercent depuis toujours. À force de le regarder faire les bouquets et les compositions, je ressens aussi une attirance pour ce métier. Il existe des établissements d'enseignement agricole dans chaque département. Certains sont spécialisés dans un ou plusieurs domaines de production, l'horticulture, l'élevage, la conduite d'engins, l'ostréiculture et d'autres métiers touchant à la nature et à l'environnement. La plupart de ces spécialisations s'apprennent entre l'école et l'entreprise. C'est de la tourbe. Voilà. Le métier de salarié agricole n'est pas un travail pour les bédas ou les nuls. Au contraire, il faut avoir beaucoup de connaissances pour le faire. Avant ce week-end-là et l'exposition au collège, je ne le savais pas. Maintenant, les temps ont changé. Les tracteurs et les machines agricoles sont modernes, sophistiqués. Robots de traître, ordinateurs, etc. Il n'y a pas de quoi avoir honte de vouloir exercer ce métier-là. C'est un beau métier qui permet d'être en contact avec la nature et les animaux. T'as vu cette balade dans les bois? Côté plaine aussi, c'était super. C'est un petit peu compliqué toutes ces lanières, hein? Tu vois? Mais on a la chance d'avoir un cheval de bois là. Hein? Il ne bouge pas le petit gamin. Viens, viens.